Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferré. Deux anciens présidents du Bénin offrent leur bon office pour amener le Bénin et le Niger à renouer le dialogue et régler leurs différends nés du coup d'État du 26 juillet 2023. En effet, le CNSP a accepté d'accueillir à Niamey Yahi Boni et Nicéphore Soglo dans le cadre de la recherche d'une solution mutuellement avantageuse pour les deux États. Mustafa Abdurrahman Zongoma pour les précisions. C'est la première initiative de médiation accueillie favorablement par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, depuis l'affirmation officielle de l'attitude hostile du président Patrice Talon à l'égard du Niger et de ses autorités de transition. L'accueil sur tapis rouge par le ministre de la Défense nationale, de Yahi Boni et Nicéphore Soglo, tous deux anciens présidents du Bénin, ce 24 juin 2024. Ils sont à Niamey sur accord du CNSP. Yahi et Soglo veulent contribuer à rétablir les relations cordiales, fraternelles et mutuellement avantageuses établies par les anciens chefs d'État respectifs des deux pays, frères et amis. Pour le collectif des ressortissants béninois pour une coopération apaisée entre le Bénin et le Niger, Yahi et Soglo sont les personnes indiquées pour faire avancer les choses. Aujourd'hui, nous sommes heureux que le président Nicéphore Soglo, qui je le rappelle, le président Nicéphore Soglo, c'est le premier président de l'ère démocratique du Bénin. Il a une grande expérience de la gestion d'État et il est le secrétaire général de l'association des anciens présidents d'Afrique. Et avec lui, il y a le docteur Thomas Yahi Boni qui a géré le Bénin pendant 10 ans. Donc c'est vraiment des sages, c'est des anciens, c'est des vieux et ça compte beaucoup en Afrique. Donc vraiment, nous espérons que cette mission de haut niveau, constituée de sages, va quand même réussir à débloquer une situation dont l'actuel gouvernement du Bénin n'a pas pu régler. Bien que la durée de leur séjour ainsi que l'agenda des deux médiateurs ne soient pas connus, les premiers indices sont encourageants selon le collectif qui espère voir cette mission aboutir à des résultats probants. C'est le ministre de l'Intérieur qui est pratiquement la troisième personnalité du CNSP. Et le ministre directeur de cabinet du président du CNSP était aussi à l'aéroport pour les accueillir. C'est un bon signal pour nous. Le président Abdourahmane Chani, et nous souhaitons qu'il les reçoive pour que cette mission puisse aboutir. Depuis le coup d'État militaire qui a renversé le président Bazoum le 26 juillet 2023 et les sanctions combinées CEDEAO et UEMOA contre le Niger, les relations entre Cotonou et Niamey se sont progressivement dégradées avec une rupture totale du dialogue direct entre les autorités des deux pays. Le vœu des Nigériens depuis 2012 est de voir la diminution du prix du carburant à la pompe et en voie d'être exaucé. Dans le communiqué du Conseil des ministres d'hier, les autorités ont annoncé la création d'un comité qui réfléchira sur cette perspective. À cette occasion, une de nos équipes a sillonné la capitale Niamey ce matin pour recueillir les sentiments des citoyens. Plus de précisions avec Youssouf Haïdara et Omar Boukari. Les autorités nigériennes envisagent la réduction du prix du carburant à la pompe. L'annonce est tombée hier soir en marge du Conseil des ministres qui annonce la mise en place d'un comité qui réfléchira sur cette perspective. Du côté des citoyens, ils saluent l'initiative entreprise par les autorités qui apportera un offre de soulagement pour la population. Je peux dire que c'est une bonne chose et surtout que ça allait avoir beaucoup de bénéfices pour l'économie nationale. Parce que je pense que quand le coût des hydrocarbures est baissé, ça va se répercuter sur l'économie. Parce que tout se transporte ici chez nous. La plupart de ce qu'on consomme vient de l'extérieur. C'est une bonne nouvelle. Vraiment, ça peut aider la population à faire leur mouvement. Vraiment, ça va diminuer le coût des transports. Surtout nous, avec nous qui avons les machines, les petits moteurs là. Ça va nous faciliter encore aussi la tâche de faire notre activité mieux. C'est une bonne nouvelle car ça va profiter à toute la population et c'est incompréhensible que l'on dit que le pétrole
que nous produisons chez nous est plus cher que celui acheté à l'extérieur. Aussi, ça va contribuer à la réduction du coût de la vie. C'est depuis Tanja que nous avons espéré ça. Et le régime qui est venu après n'a pas prêté oreille attentive aux vœux de la population. Selon moi, rien ne peut expliquer la cherté. Mettre en place un comité en charge de réfléchir sur une réduction du prix du carburant est juste une manœuvre de diversion. Selon certains citoyens qui estiment que l'État dispose de l'autorité, il lui suffit juste de l'appliquer. Si le contexte que nous vivons, vu les difficultés de l'État pense que le prix qui est aujourd'hui à la pompe permet à l'État de supporter ses charges en attendant un meilleur lendemain que ça, il n'y a pas d'inconvénient. Nous allons accepter cela parce que c'est le sacrifice national. Mais dire que mettre un comité, ça n'a pas d'importance. Ça, c'est du gaspillage. L'État n'a qu'à prendre ses responsabilités. C'est ça l'État. On a le ministre du pétrole qui est là, on a le DG de la SONIDEP qui sont là, qui sont peut-être les deux habilités à se voir pour voir comment réduire le prix sous la coupe du Premier ministre. Le Niger est producteur de pétrole depuis novembre 2021. La réduction du prix du carburant à la pompe fait partie des revendications des populations réunies autour des organisations de la société civile. D'ailleurs, plusieurs mouvements ont été menés pour exiger la réduction du prix du pétrole. Et cette annonce de la mise en place d'un comité de groupe de travail chargé de réfléchir sur la révision de la structure des prix des hydrocarbures dans l'optique d'une baisse du prix à la pompe a fait réagir le syndicat des conducteurs de taxi, le Synco Taxi, par la voix de son secrétaire général. Gamachi. Il est joint ici au téléphone par Mustapha Zongoma. Vraiment, c'est un sentiment de joie qui nous anime. C'est une revendication que nous avons portée depuis 2011, quand la première goutte du pétrole nigérien a commencé à couler dans les vannes, quand le gouvernement de l'époque nous avait annoncé les prix qu'ils ont l'intention de vendre le carburant. Donc nous nous sommes mis devant pour demander une réduction des prix du carburant parce que avant que nous ayons le pétrole au Niger, on le vendait à 476. Donc c'était inconcevable pour les Nigériens qu'après avoir eu notre propre pétrole, que le gouvernement de l'époque refuse de réduire conséquemment le prix du carburant à la pompe. Donc nous avons porté cette revendication qui n'est pas uniquement propre à nous, et dont la population aussi a soutenu. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est un sentiment de satisfaction et que nous remercions le CNSP d'abord en avance pour avoir pensé à cette aspiration et vouloir quand même réduire. Ce que nous allons dire, en tout cas, aux membres de ce comité, le grand intervenant de cette affaire, c'est l'État, c'est le gouvernement. Le contexte est favorable parce qu'il y a plusieurs perspectives. Nous demandons à la partie gouvernementale de penser au peuple nigérien et de faire une réduction conséquente. Je l'ai dit par connaissance de cause parce qu'en 2016, déjà, un comité pareil a été mis en place où 3 scénarios sont sortis. Tous les 3 scénarios des prix sont à moins de 500 francs le litre à la pompe. Le plus cher était à 499 à l'époque, si ma mémoire est bonne, quand l'État, le gouvernement de l'époque a coupé. Donc vraiment, je pense qu'aujourd'hui aussi, on peut faire mieux, surtout dans ce contexte où le Niger a pris beaucoup de coups avec la sanction inhumaine, illégale, injuste de la CEDEAO et de la communauté internationale. Si on réduit le prix de litre à la pompe, ça aura des répercussions sur beaucoup de choses, surtout les produits de première nécessité et les produits de grande consommation, et même sur le coût du transport, parce que beaucoup ont argué l'augmentation de leurs tarifs, de leurs prix sur la chérité du carburant. Donc, je pense que les autres intervenants, comme les marketeurs, les partenaires chinois, etc., vont aussi faire de leur mieux le grain, là où on entend
Autre aspect de cette édition, ouverture ce matin de l'atelier de dialogue, de réflexion et de partage d'expériences des acteurs de la plateforme Zoom Business Network sur le rôle de la contribution du secteur privé de l'agroalimentaire à l'amélioration de la nutrition au Niger. Il est organisé conjointement par le réseau du secteur privé pour la nutrition FAO Niger et le réseau des Nations Unies pour le mouvement avec l'appui de plusieurs partenaires. Plusieurs acteurs de la nutrition prennent part à cet atelier de 2 jours. D'autres détails avec Hussein Assoumi et Ibrahim Mide. Co-organisé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO et le réseau du secteur privé pour la nutrition Zoom Business Network au Niger, cet atelier est axé sur le rôle et la contribution du secteur privé de l'agroalimentaire à l'amélioration de la nutrition au Niger. À tour de rôle, les initiateurs ont présenté leur institution, rappelé l'appui qu'ils apportent au secteur privé avant de s'appesantir sur les objectifs assignés au présent atelier. Que la FAO Niger collabore avec le réseau du secteur privé pour la nutrition pour organiser conjointement le présent atelier en vue de permettre à l'ensemble des acteurs de partager leurs idées, réflexions, expériences et leçons apprises dans la production alimentaire de qualité d'une part et dans la promotion des aliments locaux d'autre part. Le tout en vue d'améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition des populations, ainsi que les revenus et la résilience des exploitants et producteurs agroalimentaires. La plateforme aujourd'hui du Zoom Business vise à soutenir les efforts du gouvernement et du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP, dans le combat qu'il mène pour la souveraineté alimentaire au Niger. La rencontre de ce jour et des prochaines heures cadre parfaitement avec la mise en pratique d'un des défis majeurs du programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie, PRSP, construire les bases d'un développement endogène ensemble. À cela, nous rajoutons au niveau du secteur privé l'autosuffisance alimentaire comme objectif ultime et défi du Niger et de nous tous autour de la table aujourd'hui. Le secrétaire général du ministère du Commerce a lui salué cette initiative du secteur privé pour la nutrition qui œuvre depuis une dizaine d'années aux côtés du mouvement Zoom dans la lutte contre la malnutrition au Niger. Cette initiative du secteur privé de la nutrition vient renforcer la dynamique inclusive nationale de la marche de notre pays vers son indépendance alimentaire. Le Zoom Business Network participe pleinement à la mise en œuvre de la politique nationale de sécurité nutritionnelle au Niger, en particulier son 3e pilier qui prévoit des interventions multiples de l'agroalimentaire, notamment la promotion et la valorisation des aliments locaux. Je puis vous rassurer de la disponibilité de notre département ministériel à œuvrer sans relâche pour créer les conditions favorables à l'exercice de vos activités. 2 jours durant, il est attendu des participants l'élaboration d'une feuille de route qui va permettre la dynamisation du réseau afin de répondre aux besoins de ses membres et contribuer pleinement au processus de la nutrition au Niger. L'Association nationale des personnes atteintes d'albinisme a célébré ce jour la 10e édition de la journée internationale de sensibilisation sur l'albinisme, une occasion offerte par les Nations Unies depuis 13 ans pour faire le point sur la situation de la protection et la promotion des droits des personnes atteintes de l'albinisme de par le monde. Boubkar Amadou pour les détails. 10 ans de JSA, une décennie de progrès collectif. C'est le thème retenu pour la célébration de l'édition 2024 de la Journée internationale de sensibilisation sur l'albinisme. Cette journée constitue une occasion de faire le bilan des efforts faits dans le cadre de la promotion et la protection des droits des personnes atteintes de l'albinisme, faire la situation des défis et envisager des perspectives. Avec les actions de l'Association nationale des personnes atteintes d'albinisme et de ses partenaires, plus de 350 personnes atteintes d'albinisme ont été identifiées au niveau des grandes villes. Des avancées sont ainsi enregistrées dans le domaine de la santé, notamment avec l'accompagnement de l'État pour la prise en charge sanitaire bénéficiant à l'ensemble des personnes handicapées. Les consultations dermatologiques de contrôle et de prévention des cancers en collaboration
avec le Centre national dermatolèpre de Bukoki et le service dermatologique de l'hôpital national de Niamey. Depuis sa création en 2013, l'ANAN s'emploie activement dans la sensibilisation des communautés en général et les personnes atteintes d'albinisme et leurs familles en particulier afin de promouvoir une perception positive de cette couche vulnérable de la population et favoriser ainsi l'inclusion à tous les niveaux. Durant ce temps, les efforts remarquables ont été enregistrés, certes, mais les défis restent encore à relever selon la présidente de l'association. La prise en charge du traitement des cancers de la peau chez les personnes atteintes d'albinisme, qui est subordonnée à la carte d'égalité des chances des personnes handicapées, qui n'est pas encore effective. La dotation de l'unité de production de la crème solaire des matières premières pour permettre la pérennité et la disponibilité de la crème solaire au Niger, nécessaire pour la prévention des cancers de la peau chez les personnes atteintes d'albinisme. Le contrôle de l'adaptabilité et l'efficacité de la crème solaire par les services compétents du ministère en charge de la santé publique, de la population et des affaires sociales. Le soutien aux élèves atteints d'albinisme par le ministère en charge de l'Éducation nationale. Outre l'État et ses partenaires, l'association des personnes atteintes de l'albinisme bénéficie du soutien de la Fondation Raoul Folero. La Fondation Raoul Folero soutient l'Association nationale des personnes atteintes d'albinisme du Niger de par ses activités de sensibilisation dans la prévention précoce des cancers de la peau et la prise en charge. Les consultations dermatologiques, ophtalmologiques, les produits pharmaceutiques, la sensibilisation des parents sur l'éducation des enfants atteints d'albinisme, la dotation des enfants à chaque rentrée scolaire de kits pour les accompagner. Le représentant de la Fédération nationale des personnes handicapées, tout comme celui du ministère de la Santé publique, des Affaires sociales et de la population, se sont réjouis des dispositifs mis en place pour la promotion et la protection des droits des personnes handicapées, notamment les personnes atteintes d'albinisme, mais aussi les efforts de l'Association nationale des personnes atteintes d'albinisme. Pour joindre l'utile à l'agréable, des chapeaux, des lunettes et des crèmes pour la prévention ont été distribués gratuitement aux enfants atteints d'albinisme. De l'éducation dans cette édition avec le début ce matin à Niamey des épreuves écrites du premier groupe du baccalauréat session en 2024. Le lancement officiel a eu lieu au CSP Kora de Niamey avec un effectif de plus de 87 000 candidats au plan national. Plus de précision dans ce compte rendu. Ils sont au total 87 907 les candidats au baccalauréat de cette année repartis dans 206 centres d'examen où ils affronteront depuis ce 25 juin 2024 les épreuves écrites du premier groupe. Après le coup d'envoi donné par le ministre de l'Enseignement supérieur, les candidats ont entamé l'examen avec l'épreuve de français. Toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement de cette session, et aussi bien en ressources humaines, matérielles que financières. Donc on n'a pas d'inquiétude par rapport à cet aspect. Maintenant, c'est la sagesse des candidats qu'il faut interpeller pour que tout se passe bien pour le reste des opérations. Au jury 34 de Niamey que nous avons visité, tout se déroule normalement selon le président du centre d'examen. Démarrer dans de bonnes conditions, on n'a eu aucun cas en termes d'inquiétude, donc tout se passe bien. Les candidats, les membres du secrétariat, y compris les surveillants, donc somme du tout, je peux dire qu'alhamdoulilah, on a bien commencé. Et de respecter les règlements intérieurs qui nous ont été communiqués, et de travailler sur le sujet, de se focaliser sur le sujet, rien que le sujet, tous les sujets. Et j'attire leur attention aussi à utiliser leur cerveau pour qu'ils puissent bien appréhender le sujet. Les représentants des structures syndicales des scolaires nigériens ont prodigué des conseils à leurs camarades. Nous demandons à nos candidats de concentrer sur leurs propres efforts et de ne pas tricher, de créer les conditions pour pouvoir nous honorer. Parce que je pense bien que quand ils vont compter sur leurs efforts,
Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, ils vont avoir leur diplôme. Et nous souhaitons également bonne chance à tous les candidats. Les examens pour l'obtention de ce premier diplôme universitaire, le baccalauréat, se déroulent du 25 au 28 juin 2024. Pour les candidats qui seront admis au second groupe après la proclamation des résultats, ils passeront certaines épreuves du second groupe à partir du 4 juillet. Dans la capitale économique, Maradi, les épreuves écrites du baccalauréat ont également débuté ce matin. C'est le gouverneur de la région qui a donné le coup d'envoi de ces épreuves. D'autres précisions avec Aminata Yayamaya. À l'instar de l'étendue du territoire national, à Maradi également, les épreuves écrites du baccalauréat ont débuté ce jour 25 juin 2024. Dans les deux lycées où il a donné le coup d'envoi des épreuves pour le bac technique et le bac d'enseignement général, à savoir le lycée technique et le lycée d'Ambascoré, le gouverneur de la région a rassuré les uns et les autres quant aux dispositions prises pour un bon déroulement de ces examens, avant de souhaiter bonne chance aux candidats et leur prodiguer des conseils. Et comme je l'ai dit, je vais le répéter, que toutes les dispositions, absolument toutes les dispositions ont été prises pour qu'on ait un examen propre. Qui dit un examen propre, dit un examen qui ne sera pas taché de certaines irrégularités, que ce soit au niveau des candidats, comme au niveau de l'évaluation. Donc, vous ne pouvez compter que sur vous-même aujourd'hui. Comptez sur vous-même. Prenez le temps qu'il faut pour comprendre les contours du sujet avant de s'engager. Le baccalauréat est un diplôme qui confère aux récipiendaires la possibilité de poursuivre des études supérieures dans les universités, instituts et grandes écoles, non seulement au Niger, mais aussi à l'international. Dans les différents centres d'examen de la région, les présidents de jury se réjouissent quant aux mesures prises pour le bon déroulement de ces examens. C'est comme les années antérieures, tout se passe bien. Bon, il n'y a pas de problème particulier et ça va quand même. Bon, vous savez, nous sommes dans une situation exceptionnelle et malgré le fait que nous n'avons pas d'aide extérieure, nous arrivons à tenir quand même. Et ça, il faut féliciter les autorités du CNSP et le gouvernement pour ce travail. Tout se passe bien, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu. Notons que sur le plan national, 87 907 candidats, dont 33 170 filles, soit 42% des candidats, sont repartis dans 39 séries afin d'affronter les épreuves du baccalauréat, édition 2024. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.